Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler donc de comment réharmoniser vos chakras. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça sur la présentation des 7 chakras résumés pour vous donner une petite introduction du sujet. Aujourd'hui je vais vous parler de comment réharmoniser votre premier chakra, donc le chakra racine. Je vous noterai quelque part sur la vidéo pour ceux qui ont envie d'aller voir la première vidéo sur les chakras, donc la vidéo d'introduction, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui donc je vais vous parler de comment réharmoniser votre premier chakra. Donc comme je vous l'ai dit, le chakra racine qui s'appelle aussi Muladhara. C'est un chakra qui est vraiment spécifique au physique et au matériel. C'est un chakra donc qui est situé à la base de la colonne vertébrale au niveau du coccyx, entre le sexe et l'anus en fait. La couleur dominante de ce chakra est la couleur rouge et il est en lien avec la terre-mère. C'est un chakra qui permet donc l'ancrage, il donne aussi la force de s'imposer, il procure la sécurité et le bien-être. Il permet aussi de combattre, c'est un chakra qui vous permettra d'avoir suffisamment d'énergie pour affronter les situations auxquelles vous devez avoir à faire face. C'est le chakra aussi de la survie et voilà, et de la sécurité comme je vous l'ai dit. Il est lié au niveau du corps à la circulation sanguine, aux jambes, aux glandes surrénales. Et donc c'est un chakra qui peut, s'il est déséquilibré, on va dire ça comme ça, vous créer des soucis tout simplement. Vous pouvez aussi avoir un manque de confiance en vous, vous pouvez avoir une sensation et un sentiment de mal-être, une tendance dépressive, des douleurs dorsales, des problèmes de circulation sanguine, etc., etc. Donc autant vous dire que ça peut être les premières alertes, les premiers symptômes qui vont vous alerter sur le fait que votre chakra racine est déséquilibré. Ça peut être aussi les gens qui ont trop la tête dans les nuages, qui ont du mal à poser et s'ancrer, à avoir les pieds sur terre. On peut dire ça comme ça peut être aussi un déséquilibre de ce chakra-là. Je commence par le chakra racine puisque quand on fait une réharmonisation, un rééquilibrage au niveau des chakras, il faut absolument commencer par le chakra racine avant de rééquilibrer les autres. Vous pouvez rééquilibrer les chakras un par un et donc commencer, comme je vous l'ai dit, par le chakra racine. Pour cela, au niveau des pierres, puisque chaque chakra a des pierres associées selon fonction de la couleur principale du chakra. Donc ici c'est le rouge. Donc vous pouvez très bien associer toutes les pierres qui sont rouges au niveau de ce chakra-là pour le rééquilibrer. On peut aussi trouver des pierres noires qui sont vraiment comme la tourmaline noire. Vous avez la jaspe rouge, le cristal fumé, le rubis, le grenat, l'obsidienne et l'œil du taureau par exemple, qui peuvent faire l'affaire au niveau de ces chakras. Il y a bien entendu différentes manières de procéder. Il existe des coffrets tout prêts. Moi c'est ce que j'ai acheté au niveau pour équilibrer mes chakras, mais vous pouvez acheter les pierres une par une en fonction de vos besoins, en fonction de votre ressenti, et si vous allez trouver des pierres chez un marchand de pierres, vous pourrez les toucher, les choisir, etc. Moi j'ai un coffret franchement qui me sert assez facilement pour ça, puisqu'il est tout prêt à l'usage, vous avez déjà toutes les pierres, vous avez les 7 pierres qui correspondent aux 7 chakras, mais j'ai aussi, vous ne le verrez pas, si vous le voyez ici sur cette étagère, j'ai pas mal de pierres indépendantes que je peux me servir aussi spécifiquement pour faire un rééquilibrage de pierres. À savoir, avant de commencer de vous donner la méthode pour équilibrer votre premier chakra, votre chakra racine, il faut savoir que les pierres que vous allez utiliser, je vous conseille de les nettoyer systématiquement après chaque soin, en fait, tout simplement. Lorsque vous faites les soins sur une autre personne, lavez vos pierres après chaque soin. Soit vous les passez sous l'eau, soit dans l'encens, etc. Il y a plein de méthodes de nettoyage de pierres que vous pourrez trouver assez facilement un peu partout. Voilà, donc pour le premier chakra, il faut vous mettre dans une condition confortable, vous allongez sur un lit, vous allongez sur une table de massage si vous en avez une, sur un canapé, là où vous voulez, là où vous vous sentez bien, à l'aise, détendu. Il faut, si vous pouvez, si vous avez envie, vous mettre une musique relaxante. Il faut vraiment faire en sorte que ce moment soit un moment de plénitude et de bien-être en fait, vraiment. Essayez de faire le vide, de vous décontracter, d'avoir une bonne respiration, plusieurs inspirations, expirations, pour vous détendre au maximum. Il faut ensuite prendre une pierre correspondante au niveau des couleurs par rapport donc au plexus, au chakra que vous allez rééquilibrer. Donc ici, comme c'est le premier chakra, je vous l'ai dit, la correspondance est le rouge. Donc moi, j'ai une jaspe rouge qui est comme ça. Donc c'est un petit galet, tout simplement. Voilà, qui est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière qui reflète dedans. Donc le petit coffret que j'ai, il est comme ça. Vous trouverez ce genre de coffret un petit peu partout, n'importe où, sur le net, même en magasin, etc. qui sont un peu spécialisés. Franchement, c'est assez pratique. Les pierres sont plates, donc ça tient bien au niveau du corps. C'est mieux que des fois des pierres roulées qui ont tendance à glisser, etc.
Voilà, donc moi, cette petite jaspe rouge, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, utiliser l'obsidienne, vous pouvez utiliser la tourmaline, ce que vous avez envie, en fait, tout simplement. Il existe des pierres qui sont comme ça aussi, les tourmalines noires, c'est des gros galets assez épais. Enfin, vous en avez de différentes tailles. Moi, le mien, il est assez gros, assez épais, donc je peux aussi l'utiliser pour cette fonction-là, en fait, tout simplement. Il faut placer votre pierre que vous avez qui est correspondante au premier chakra sur votre pubis en fait. Vous restez allongé dans cette situation pendant 10 à 15 minutes et vous laissez agir tout simplement la pierre qui sait très bien le travail qu'elle va faire par rapport à votre chakra. Pensez à rien, essayez de vous connecter au maximum avec la pierre, de rentrer en résonance avec la pierre. Et pendant 10-15 minutes, profitez de ce moment pour vous apaiser, pour vous relaxer et pour vous concentrer sur le travail que la pierre est en train de faire sur vous tout simplement. Une fois le travail terminé, vous n'avez plus qu'à sortir la pierre, lui faire son petit nettoyage et vous verrez que vous allez avoir certaines choses qui vont déjà changer au niveau de votre sensation. Vous allez peut-être vous sentir un peu plus présent sur le moment présent, etc. À vous de voir, de ressentir qu'est-ce qui s'est passé durant la séance. Vous pouvez, si une séance n'est pas suffisante, si vous sentez que vraiment il manque quelque chose, vous pouvez le refaire 2, 3, 4 jours après, une semaine après, en fonction de votre propre ressenti. Essayez d'écouter votre corps et en fonction de ce que vous allez ressentir, n'hésitez pas à vous refaire des séances de temps en temps. Ensuite, pour la deuxième vidéo, je passerai donc au deuxième chakra, bien évidemment au chakra chakré. Je vous donnerai un petit peu, comme d'habitude, les correspondances et comment faire, avec quelle pierre, où, etc. pour équilibrer le deuxième chakra. J'espère que cette première vidéo sur le rééquilibrage des chakras vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des conseils, des petites astuces, etc., à mettre ça sous la vidéo, de nous faire part de vos commentaires, de vos expériences. C'est bien de partager aussi tous ensemble. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!